Il est tout juste 19h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Zoom sur un des principaux axes du discours royal, l'attention particulière accordée par le souverain aux Marocains résidant à l'étranger. Leurs compétences sont au cœur du nouveau modèle de développement. Nous écouterons des témoignages et des impressions. Et puis nous irons dans la province d'Ifrane où plus de 600 hectares ont pris feu dans la forêt El Koudiat depuis hier. Les efforts se poursuivent pour circonscrire les femmes et la société civile se joint elle aussi aux efforts. Enfin, en deux journal, nous vous proposons une petite virée à la plage dans l'une des plus belles au Maroc, la plage des Sablettes sur l'Atlantique. Son eau limpide et son sable doré drainent quotidiennement des centaines de personnes et c'est à Mohamedia. Madame, monsieur, bonsoir. Ils sont plus de 5 millions et ils sont établis un peu partout à travers le monde. Les Marocains résidant à l'étranger. Le discours du roi, Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple se veut un appel clair à tirer le meilleur parti des mesures d'incitation et de garantie que prévoit la nouvelle charte de l'investissement en faveur notamment des Marocains résidant à l'étranger. Le souverain a en effet souligné la nécessité d'établir une relation entre les Marocains du monde et leur pays d'origine à travers la mise en place de mécanismes et instruments qui seraient à même de les encourager à investir dans le royaume. Et nous vous proposons tout de suite de suivre quelques témoignages de compétences marocaines établies à l'étranger en réaction au discours royal. Je suis très reconnaissante à Sa Majesté, notre roi, pour sa sollicitude envers nous, les Marocains de l'étranger. Sa Majesté a encore une fois anticipé et compris nos attentes en appelant à ce que les textes soient mis à niveau et qu'il y ait de nouveaux mécanismes pour nous accompagner, faciliter les choses à ceux qui veulent investir au Maroc. Avec ces nouvelles décisions de Sa Majesté, ce sera plus facile d'investir dans notre pays. Et si on ne peut pas investir soi-même, ce sera plus facile d'intéresser, de convaincre les investisseurs, quels qu'ils soient. C'est ce que veut Sa Majesté et nous serons toujours mobilisés derrière notre roi. Sa Majesté le roi Mohamed VI nous a fait l'honneur de tout un volet consacré aux Marocains résidant à l'étranger. Nous tenons à lui témoigner toute notre gratitude puisque nous ressentons toute la considération et l'estime que notre souverain nous porte. Nous tenons à rappeler que nous sommes tout à fait solidaires de toutes les actions menées par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que ce soit sur un plan national ou international, et y compris et surtout sur la question du Sahara. Nous tenons à rappeler que nous sommes tout à fait solidaires de l'intégrité nationale de notre pays, bien que nous ne soyons pas 365 jours sur 365 jours sur le territoire marocain. Nous sommes tout à fait solidaires de toutes les actions qu'il mène. Nous remercions Sa Majesté, tout ce qu'il entreprend pour notre royaume, qu'Allah il l'agrée et qu'Allah le protège. Barakallahu fikoum, Allah yansar Sidi, Sahara Maghrabiya wa tibqa Maghrabiya. Alhamdulillah, on est content, on est heureux, on a été reçus dans de bonnes conditions, les conditions de départ aussi sont favorables. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. On a hâte de revenir maintenant pour l'année prochaine, Inch'Allah. هذا أول عام نجي فيه كنشكروا سيدنا بزاف على المجهودات اللي كيدير علينا. C'est pour la première fois que je viens pour des vacances. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour sa haute sollicitude. Nous exprimons aussi notre fierté de notre pays partout dans le monde. Autre témoignage, celui d'une grande compétence marocaine à l'étranger, Samir Mchour, vice-président exécutif senior du géant mondial Samsung Biologique et qui a été joint à Séoul, en Corée du Sud, via Skype par Mohamed El-Chgar. J'ai suivi le khitab de Sayyidina Allah Yansrou le 21 août dernier avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas été surpris ni de la teneur du discours ni du contenu. Sayyidina Allah Yansrou a toujours eu beaucoup d'estime pour les membres de la communauté marocaine qui vit à l'étranger et a toujours voulu
que celle-ci participe de plein droit au progrès du Maghreb qui est notre pays. Et nous avons toutes les compétences scientifiques, techniques, culturelles, sportives ou économiques qu'il faut, et dans tous les domaines, pour construire le Maghreb du 21e siècle. Nous avons montré à plusieurs reprises dans le passé que ملي كنخدموا جميع sincèrement et qu'on joue collectif, tout devient possible. À titre personnel, la confiance que Sina Allah Insrou a bien voulu me porter concernant la construction ou au moins la contribution dans une souveraineté vaccinale dans la durée, me permettant ainsi de contribuer à notre pays, est un gage d'estime que Sa Majesté porte à tous ceux et celles qui souhaitent participer activement ou investir, Inch'Allah, dans notre futur. Tous nos compatriotes à l'extérieur du Maroc, incluant la communauté juive marocaine, à unir leurs efforts et à répondre positivement à l'appel d'El Sina Allah Insrou en investissant intellectuellement et économiquement au Maroc et à contribuer à tout ce qui nous unit ensemble, notamment l'intégrité territoriale qui est non négociable et notre lien indéfectible au trône alaouite et à Sina Allah Insrou. Place à présent un autre témoignage, celui du docteur Ahmed El-Hafidi, médecin gériatre en France. Le discours de Sa Majesté vient s'inscrire dans cette tradition que Sa Majesté a toujours apporté une attention particulière et spéciale aux Marocains résidant à l'étranger. La réalité et la véracité et aussi la sagesse ont marqué ce discours qui restera historique. Aujourd'hui, le message est très clair, c'est qu'il faudra institutionnaliser cette participation des Marocains du monde pour qu'elle soit effective, active, dynamique pour un Maroc prospère, un Maroc développé, un Maroc qu'on aime tous. On vous le disait hier déjà, des feux de forêt se sont déclarés dans plusieurs régions et provinces, notamment à Taounet, Chefchaouen, où les flammes ont été maîtrisées, et Ifrane, où d'importants moyens humains et matériels sont toujours mobilisés pour lutter contre les flammes. Des volontaires prêtent eux aussi main forte aux soldats du feu. Mustafa Zahiri, Ahmed Fadili, Zakaria Mouqinbillah et Nisrine El-Hamdaoui. Pour la deuxième journée consécutive, les avions Canadair sont en action. Au total, ils ont effectué 25 largages d'eau sur les brasiers de la forêt d'El Koudiat dans la commune de Ben Smim. Un premier bilan des superficies ravagées par les flammes est dressé par les soldats du feu. Les dégâts constatés, donc il y a une superficie parcourue par le feu à cause de la vitesse des vents qui s'élève à 600 hectares. Des terrains donc collectifs. Le domaine forestier a été touché donc uniquement sur une superficie qui ne dépasse pas 20 hectares. Donc comme j'ai dit, donc tous les partenaires concernés sont mobilisés sur place. Donc les appuis des équipes terrestres a été fait par la mobilisation du Canadair. L'incendie s'était déclaré hier, tôt dans la matinée, au niveau de vastes buissons. Sapeurs-pompiers, protection civile, gendarmerie royale, forces auxiliaires et membres des forces armées royales tentent depuis de venir à bout des flammes. Des ouvriers d'atelier et des volontaires leur prêtent main forte. Quand nous nous sommes réveillés, nous avons découvert l'incendie. Alors, nous avons appelé les autorités. Aussitôt, les sapeurs-pompiers et les autorités sont arrivés sur place. Ils font tout leur possible pour circonscrire le feu. Ces efforts ont porté leurs fruits. Les conséquences auraient été beaucoup plus dramatiques. Actuellement, les feux sont circonscrits à hauteur de 80%. Les équipes redoublent d'efforts pour venir à bout de cet incendie.
Jetons un coup d'œil à présent sur le bulletin d'alerte à la mobilisation pour la lutte contre les feux de forêt. Vous le voyez sur cette carte, l'Agence nationale des eaux et forêts repère pour la journée de demain un risque extrême d'incendie de niveau rouge dans les provinces de l'Araïch et de Chefchaouen et un risque élevé de niveau orange dans les provinces de Tanger, Assela, Tétouan, Ouazen, Taounat, El Husseima et Agadir Iddaoutanen. Des canicules récurrentes, des précipitations déficitaires et des feux de forêt qui s'intensifient. Notre pays est frappé de plein fouet par la pire sécheresse depuis près de 40 ans. Une situation préoccupante et qui fait craindre une sévère pénurie d'eau potable. En pleine saison estivale, plusieurs communes à travers le Maroc multiplient les alternatives pour limiter la consommation de cette ressource vitale mais rare. C'est un reportage à Casablanca signé Huria Boutaïb, Ahmed Hemri et un commentaire de Marim Missi. Pas de lavage de véhicules avec de l'eau potable, pas d'arrosage en journée des espaces verts, ni de projection d'eau dans la voie publique. À Casablanca, on serre la vis. Depuis 3 semaines, tout agissement conduisant au gaspillage de l'eau est sanctionné. Les habitants doivent eux aussi se plier aux règles. On a tendance à trop gaspiller l'eau courante. Il est temps de restreindre notre consommation car d'autres populations en manquent. Personnellement, j'ai réduit mon temps de douche. J'essaie d'installer de nouvelles habitudes, notamment pendant le brossage de dents ou les ablutions. Je privilégie une bassine plutôt que de laisser couler l'eau du robinet. En dehors du logement, tout acte contraire à l'économie de l'eau sera sanctionné. La commune sévit via un arrêté. La situation est préoccupante à Casablanca. On pratique actuellement des campagnes de sensibilisation pour expliquer aux usagers les dispositifs de bonne gestion. Tout non-respect des restrictions d'usage fera l'objet de contraventions. Prévoyante, la plus grande métropole du royaume se joint à l'élan de mesures entreprises sur le territoire national où la ressource en eau potable reste limitée. C'est déjà le cas à Rabat, la capitale arrose ses écrins de verdure à l'eau usée recyclée. Et Abdelhak El-Khiyam, ancien directeur du Bureau central d'investigation judiciaire, n'est plus. Figure emblématique de la lutte antiterroriste dans le royaume et acteur incontournable de la coopération sécuritaire du Maroc avec ses alliés étrangers, Feu Abdelhak El-Khiyam a rendu l'âme à l'aube à Casablanca à l'âge de 64 ans. Nisrine Hamdawi. Son nom est resté étroitement lié à la lutte antiterroriste et au combat contre le crime organisé. Abdelhak El-Khiyam, un grand homme d'État qui a marqué de son empreinte le renforcement de la coopération sécuritaire du royaume avec ses alliés étrangers. À 57 ans, ce natif de Casablanca est désigné directeur général du Bureau central d'investigation judiciaire en 2015, date de la création de ce que l'on surnomme le FBI marocain. Khiyam brillera des années durant par son engagement sans faille pour la neutralisation des mouvements et groupuscules cherchant à porter atteinte à la sécurité du Maroc. Et les résultats sont là. De multiples cellules terroristes avaient été démantelées sous son mandat, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire. Très vite, Abdelhak El-Khiyam fait montre d'un style nouveau d'homme de terrain, avec certes un travail dans la discrétion totale, mais tout en s'ouvrant aux médias, enchaînant les conférences de presse pour rendre compte des menaces terroristes qui guettent le pays, tout en se prêtant volontiers au jeu des questions-réponses de journalistes, avides d'informations exactes. Fort de son potentiel de communicateur aguerri, l'homme a toujours répondu présent aux sollicitations des médias nationaux et étrangers. En 2020, Khiyam passe le relais à Haboub Cherkaoui et se libère pour sa nouvelle fonction, celle de chargé de mission au sein du cabinet du patron du pôle DGSN, DGST, Abdellatif Hammouchi.
Auparavant, Abdelhak Khiyam avait effectué un parcours exceptionnel au sein de la Brigade nationale de la police judiciaire, dont il a pris les rênes en 2004. L'institution qui diligente toutes les enquêtes liées au terrorisme au sein du pays. Les maîtres mots de son combat pour la sécurité du pays, le défunt Abdelhak Khiyam les a toujours résumés sous le triptyque vigilance, anticipation, action. Toute une philosophie qui s'est traduite sur le terrain et qui continue de faire du Maroc un pays sûr et un cas d'école dans la lutte antiterroriste. Abdelhak Khiyam, une main de fer dans un gant de velours. Il restera à jamais gravé dans la mémoire des Marocains comme un des hauts commis de l'État dévoué à sa mission, toujours au service de son pays. Et les obsèques de l'ancien directeur du bureau central d'investigation judiciaire Abdelhak Khiyam ont eu lieu cet après-midi à Casablanca. La dépouille d'Abdelhak Khiyam a été inhumée au cimetière Chouhada après les prières d'Ad-Dohr et du mort en présence de certains membres de la famille du défunt, de représentants des autorités locales, de responsables de la famille de la Sûreté nationale, d'élus et de personnalités du monde sportif ainsi que des amis du défunt. Intéressons-nous à présent à cette nouvelle augmentation des prix constatée dans les marchés de volailles. Le poulet vole à tire d'aile, c'est le cas de le dire, entre 19 et 22 dirhams le kilo selon les régions. Une augmentation qui s'expliquerait entre autres par la multiplication des intermédiaires dans le circuit de commercialisation. Les détails, c'est avec Leila Asli, Mohamed Laoui et Boubkar Ben Ghabret. Forte chaleur, saison estivale et les intermédiaires, autant de facteurs qui ont poussé à la flambée des prix de la viande de volaille. Une hausse importante imputable également à l'augmentation des prix des aliments. Le prix au kilogramme est élevé ces derniers jours. Les prix tournent autour de 18, 19 ou encore 20 dirhams. Le prix des aliments est en nette augmentation. À cela s'ajoutent les frais de transport. Au marché de gros, j'ai payé le kilogramme à 17 dirhams pour le revendre à 18 dirhams 50 ou encore 20 dirhams. Nous achetons à 17 dirhams pour le revendre à 19 dirhams le kilogramme. Ce n'est pas assez, nous devons fixer le prix à 20 dirhams. La flambée des prix de vente ne signifie pas une augmentation de la marge des producteurs. Il y a certes les intermédiaires, mais les raisons sont autres. Le conflit ukrainien a fortement impacté sur le prix de la volaille. Les prix du maïs et du soja ont plus que doublé. Une augmentation de 90%. Les prix sont passés de 3 dirhams 20 à 5 dirhams 75. La filière est passée d'une production hebdomadaire de 10 millions de poussins avant la crise Covid à 8 millions actuellement. 10 000 poulets permettent en temps normal de produire 20 tonnes de viande de volaille. En été, ce chiffre baisse à 17 tonnes. Place à l'escale estivale de ce journal. Ce soir, on vous fait plonger dans l'une des destinations les plus prisées de la côte atlantique, la plage des Sablettes. Son eau limpide et son sable doré séduisent chaque année des milliers de visiteurs. Aujourd'hui, la plage des Sablettes cherche à conserver son aura de plage propre. Mohamed Chekir, Reda Fouja et Dominique Orlando. Depuis au moins les années 70, la plage des Sablettes est une destination balnéaire très bien connue des Casablancais qui n'ont jamais cessé de lui vouer une fidélité quasi sans faille. Réputée calme et tranquille, toute l'année, elle draine durant l'été un nombre record de visiteurs. Soy española y vengo todos los años aquí a surfear. Je suis espagnol, je viens aux Sablettes tous les ans pour y surfer. Les gens viennent surtout pour s'y rafraîchir car il fait très chaud. J'aime bien venir ici parce que c'est avec la famille, tout ça, on s'amuse, on joue. Pour préserver la quiétude des lieux et y installer une forme de pérennité environnementale,
De nombreux bénévoles regroupés en associations sillonnent la plage en y délivrant leur message. Les estivants passent de bons moments sur la plage. Nous essayons de les sensibiliser à l'environnement afin de garder nos plages propres. La plage est un lieu de détente, mais il est important de préserver l'environnement et d'éviter de polluer les lieux. À la fois espace de détente et de relaxation, la plage des Sablettes se veut aussi le lieu de toutes les consciences et obligations citoyennes, et ne serait-ce que pour préserver et prolonger la réputation légendaire du site. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.